Dans une société qui nous pousse de plus en plus à nous ressembler autant physiquement que mentalement, le sujet du clonage est bien sûr autant d'actualité que celui de la guerre en 1940. Outre les règles d'éthique, qu'est-ce qui ferait de cette innovation un mythe interminable ou une réalité proche? Plongez-vous dans cette vidéo qui expose certes une question banale, mais qui soulève pourtant autant de problèmes sociaux que d'hypocrisie sur les réseaux sociaux. On sait, depuis la chèvre Dolly, que le clonage est possible. Mais lorsque l'on parle de clonage, on parle seulement des cellules, pas d'une nouvelle vie. Je m'explique. Si on clone une chèvre, on clone alors les cellules d'une chèvre déjà existante et donc tout son parcours génétique. Lorsque la chèvre clonée naîtra, elle aura alors le même parcours génétique que la chèvre de départ. Donc, si la première chèvre avait des problèmes articulaires, par exemple, la chèvre clonée aura alors aussi des problèmes articulaires alors qu'elle vient juste de naître. Cette information soulève alors un premier problème, celui d'avoir des animaux choisis préalablement selon des critères de perfection qui seront aptes à cloner d'autres animaux, donc presque des cobayes, et des animaux ou des humains par exemple qui ne pourront que faire en sorte de cloner d'autres animaux ou d'autres humains. Mais dans ce cas-là, tu me diras que ce ne sont que des animaux, et que justement, si on arrive à concevoir d'autres animaux presque parfaits, la famine dans le monde pourra ainsi disparaître rapidement. T'as pas tort. C'est vrai que cette hypothèse pourrait devenir réalité, mais écartons alors le sujet du clonage des animaux. Quel serait alors notre intérêt de vouloir cloner des humains, outre l'avancée technologique, et savoir que l'on en est capable? Nous sommes déjà trop sur cette planète pour pouvoir abriter des copies de soi-même. Malgré la question éthique du clonage, il subsiste alors une question de sécurité. Malgré la réussite de quelques clonages en Grande-Bretagne et en Chine, qu'est-ce qui affirme que les bébés qui naissent sous technique de clonage seront normaux pour le reste de leur vie? Absolument rien. Rien n'assure que déjà les bébés qui vont naître seront génétiquement en bonne santé, et rien n'assure aussi que les bébés le vivront bien, parce que logiquement il ressemblera comme deux gouttes d'eau au donateur, et il y a le côté psychologique à prendre en compte. Évidemment, on vient au monde grâce à deux parents qui nous permettent de devenir ce que nous sommes actuellement, et quand je parle de ce qu'on est actuellement, je parle bien sûr de l'aspect physique et non mental, qui lui survient grâce à nos parents certes, mais une fois que l'on est né. C'est ce que l'on appelle l'éducation parentale. Si on parle de clonage humain, c'est surtout et en grande partie car en fait on n'est pas du tout avancé sur le domaine. Par exemple, pour pouvoir créer Dolly, il a fallu presque 300 essais. C'est vraiment beaucoup pour un animal qui a malheureusement vécu un peu moins de 7 ans. Chèvre qui aurait, selon la moyenne de longévité de son espèce, vécu entre 11 et 12 ans. Nous ne sommes pas au point, faut se l'avouer. On a fait de nombreuses recherches qui nous ont permis d'avancer à grande foulée. Mais avant de parler de clonage humain, ne faudrait-il pas l'améliorer, le perfectionner sur le clonage des animaux? Suite à l'écriture de cette vidéo, je me suis longuement posé et je me suis fait la réflexion suivante. Même si on arrive à cloner un humain, quel sera notre intérêt de le faire? Et en fait, j'ai toujours pas trouvé de réponse. En fait, on va cloner un humain, ça va faire le tour du monde, et les gens qui pourront se le permettre achèteront le service sûrement très cher. Mais en fait, ça retardera seulement d'une génération l'aspect physique du donateur. On sait même pas si celui-là pourra se reproduire et comment il sera considéré. Est-ce qu'il sera considéré comme un cobaye ou un simple humain? En fait, l'être humain a vu, à la suite du clonage de Dolly, une sorte d'échappatoire à la mort. Et c'est pas faux, ce serait une des meilleures solutions actuelles pour pouvoir rester dans ce monde et ne jamais disparaître. Mais qu'on se dise une chose, si on est fait pour disparaître du jour au lendemain, c'est qu'il y a une raison. C'est le cycle de chaque chose. Il y a un début, un milieu et toujours une fin. Comme ton vieux téléphone au fond de ton tiroir. L'être humain, il a peur de la mort et ça se comprend. Il faut laisser sa place.